Nous allons créer une liste des clients de notre réseau de revente présentant leur chiffre d'affaires. Pour cela, nous utilisons une recherche enregistrée. Nous allons maintenant créer la liste elle-même. Nous disposons les différentes rubriques que nous voulons voir dans notre rapport en les choisissant dans la liste. Nous voulons obtenir le total du chiffre d'affaires de notre réseau de revente. Grâce au bouton Somme, le programme calculera cette valeur. Les informations qui nous intéressent apparaissent déjà dans la liste que nous pouvons prévisualiser. Le reste n'est plus que de la mise en forme. Nous pouvons renommer les colonnes et ajuster leur largeur. Quant aux valeurs numériques, elles seront de préférence alignées à droite. Nous allons également leur affecter un format d'affichage plus lisible. Voilà une liste qui commence à prendre allure. Mais nous pouvons faire mieux. Faisons en sorte d'obtenir un sous-total des chiffres d'affaires selon la catégorie des clients. Il suffit de trier les lignes par catégorie. Le programme ajoute automatiquement une ligne pour les sous-totaux, dans laquelle nous insérons donc aussi la fonction somme. Nous pouvons procéder à quelques enrichissements typographiques ou utiliser une des présentations préenregistrées. Encore 2 astuces pour améliorer la lisibilité. Et pour finaliser le rapport, complétons-le en définissant un en-tête et pied de page. Nom du document à gauche et date d'impression à droite. Dans le pied de page, le numéro de page. Voyons ce que cela donne. Enregistrons ce rapport. Vous pourrez le réutiliser comme tous les autres documents, c'est-à-dire pour n'importe quel ensemble d'adresses. Cependant, ultime perfectionnement, nous allons faire en sorte qu'il s'imprime systématiquement pour les clients de notre réseau de revente en associant notre formule de recherche de départ au document imprimé. À partir de là, et comme d'habitude, quelles que soient les fiches affichées, un clic et nous obtenons notre rapport.